La Côte d'Opale accueille comme de coutume la première manche du championnat de France des rallyes. Touquet, on vient ici pour gagner, on a déjà gagné 4 fois ici, c'est un rallye qui nous réussit. Après les recos, j'espère qu'on va bien s'éclater au Touquet parce que je trouve que les spéciales sont très sympas. Bon, on vise un podium, je pense que c'est largement à notre portée. La liste des engagés à fière allure avec 155 équipages et un président venu lancer cette nouvelle saison. On a beaucoup travaillé sur la sécurité en implémentant un nouveau dispositif de géolocalisation des voitures. Et renforcer encore la médiatisation du championnat. Donc on travaille aujourd'hui beaucoup plus avec des outils digitaux. On va avoir le rallye du Touquet inaugure un dispositif de spécial en live sur notre web TV. Et c'est parti pour les 6 équipages inscrits en championnat de France Team, les 22 participants au trophée Michelin et les 30 concurrents des Citroën Racing Trophy. Des 4 WRC engagés, Pierre Rocher monte sur la dernière marche du podium. La Mini du team FJ11 est précédée par 2 Ford, dont celle de David Salanon. Le Stéphanois second derrière le Deauvillé, Eric Brunson, sur l'autre Fiesta. Je pense que c'est vraiment une voiture capable de jouer le scratch derrière le WRC. Avec la nouvelle Skoda Fabia, le team de Seyako affiche ses ambitions avec un Sylvain Michel volontaire. Le pilote savoyard devance en R5 2 de ses principaux concurrents. En tête également du trophée Michelin, Claudie Tang joue à domicile et précède Pierre Rag sur la DS3 du team de Seyako. Suivent Éric Maufré et Frédéric Rénal. Ça se passe, on se remet dans le bain et il faut prendre ses repères. C'est vrai que c'est délicat. On revient dans le rythme du championnat, ça roule vite, pas beaucoup de rythme, mais bon, on fait 2 petites fautes dans la dernière, on fait une grosse faute. La plus rapide des Porsche est celle du team 2HP Compétition, piloté par Patrick Rouillard. Engagée dans la formule de promotion Citroën, Charlotte Dalmasso pointe en tête du classement féminin. Fantastique, on arrive donc avec 32 voitures ici au départ. Les bagarres vont être forcément intenses. Avec 7 meilleurs temps dans le Citroën Racing Trophy, Johan Rossel est un superbe leader. Il devance même en R3 la référence Manu Guicou. Malgré une petite faute, Laurent Pellier, champion de France junior en titre, occupe la place de dauphin. Justement, dans le nouveau championnat de France junior couplé au Citroën Racing Trophy junior, Loïc Astier est leader. Romain Diffante est sur le podium provisoire, précédé par Antoine Marjely, qui débute dans ce championnat. Le rallye du Touquet Pas-de-Calais accueille également des vieilles voitures. Très heureux d'accueillir la première manche du championnat de France véhicules historiques dans le cadre du rallye du Touquet. On a souhaité créer ce nouveau championnat parce que c'est vrai que les véhicules historiques sont un nouveau vecteur très porteur et ça permet aux spectateurs aussi de revivre pour certaines belles années du sport automobile. Audi Quattro, Alpine, Ford Escort, Porsche et autres BMW, toutes les marques sont plus ou moins représentées. Et en ce samedi matin, c'est le départ de la seconde et dernière journée de course. On n'était pas forcément en confiance dans la dernière boucle hier soir. Donc là, on va essayer de tout remettre dans l'ordre et puis repartir à la guerre. On n'a pas fait de faute déjà, c'était bien puisqu'on a roulé sur un rythme quand même assez soutenu. Non, il roule super fort, ça va faire une bonne bagarre je pense encore aujourd'hui. Pierre Rocher, David Salanon et Eric Brunson repartent à l'assaut des 8 spéciales au programme. Les prétendants au championnat de France junior fourbissent leurs armes. Super content du début de rallye, quoi. On m'aurait dit ça avant le rallye et j'aurais signé tout de suite, quoi. On est passé 2 fois très proche de l'abandon, moralement c'est pas facile. Pour une reprise, deuxième c'est très bien. L'objectif cette année, je l'ai dit, c'est le titre, donc si on peut gagner, on va pas se gêner. Une petite faute rétrograde Antoine Marjely à la 4e place derrière Jérémy Jamet. Romain Diffante ne peut rien faire pour empêcher Loïc Astier de remporter la victoire du Citroën Racing Trophy Junior. Tout le monde semble satisfait de sa position. Débuter la saison par une victoire, ça serait top ici. Deuxième ici, si ça se termine comme ça ce soir, ça sera très bien. Pas trop hausser le rythme, on va laisser faire devant, on va penser au championnat.
Axel Garcia monte sur la 3e marche du podium derrière Laurent Pellier. Johan Rossel confirme en remportant cette première manche du Citroën Racing Trophy. L'ex-pilote rallye jeune remporte même la victoire en R3 2 roues motrices face à la Renault de Manu Guigou, sortie de la route à 2 spéciales du but. Sur sa nouvelle Porsche, Patrick Rouillard permet au team 2HP Compétition de prendre la 2e place derrière le team de Seyako qui enlève cette manche. J'espère ramener le maximum de points au niveau du R5 en tout cas pour le team et aller chercher une quatrième couronne consécutive. Frédéric Rénal termine 5e du trophée Michelin alors qu'Éric Maufré monte sur le podium derrière le pistard Pierre Rag. Et c'est le Belge Claudie Tang qui gagne cette première manche. Gros duel pour la dernière marche du podium entre Pierre Rocher et Sylvain Michel. Finalement, la Mini WRC abdique face au Savoyard qui remporte également la victoire en R5. Pour la première marche du podium, la lutte est également intense entre les deux forts de WRC, du Stéphanois et du Normand. Attention, et 100 mètres. 100 mètres au salut. Pour une poignée de secondes, David Salanon s'incline face à Eric Brunson. 5e victoire ici, c'est top. Rien à dire. On a super bien roulé, on est super content, voilà, super auto. Brunson, Salanon, Michel, tel est le podium de ce rallye du Touquet Pas-de-Calais. C'est à Charbonnières-les-Bains que se retrouvent les 150 équipages du rallye Lyon-Charbonnières-Rhône, 2e épreuve du calendrier du championnat de France. Faire le meilleur résultat possible. Après, j'ai fait 2 fois 2e. Moi, j'aimerais bien essayer de le gagner un jour. Avoir un très bon rythme dès le début, mais avec une bonne marge quand même de sécurité. Ça fait 4 ans que je viens, donc je suis très content d'être là. C'est toujours un aussi beau rallye. Récent vainqueur du Touquet, Eric Brunson engage le combat avec David Salanon. Les deux Ford prennent les devants face à la Citroën du team de Seyako piloté par Pascal Trojani. L'autre C4 d'Armando Pereira est légèrement en retrait. En R5, la bagarre s'annonce également somptueuse. Moi, je me bats tout le temps pour être devant. Après, voilà, on verra bien le résultat, ce que ça va donner. C'est Johan Bonato qui prend la tête. On va se contenter des R5, d'un beau match en R5 et je pense que le spectacle sera assuré. Sylvain Michel est en embuscade. Le leader du championnat de France devance la nouvelle Skoda de Pierre Rocher, premier du trophée Michelin. Suivent Frédéric Rénal et Pierre Rag. La Citroën précède les 2 Peugeot d'Éric Maufré et de Jean-Mathieu Léandry. Dans le trophée Clio R3T France, Jérôme Chavannes est sur le podium provisoire. Parmi les favoris, Kevin Van Dijk n'est que 8e, alors que pour son retour chez Renault, Rémi Jouin est en tête. Dans le top 10, Charlotte Dalmasso est leader du classement féminin. Le championnat de France junior est couplé au Citroën Racing Trophy Junior. Et c'est Jérémy Jamet qui pointe en tête. Loïc Castier est second et Benjamin Boulenc est 4e. Après une deuxième boucle, la Skoda du team de Seyako revient à moins de 10 secondes du leader des R5. Et 100 mètres, épingle droite, propre. Faut gauche à fond, faut droite à fond, 100 mètres. Sylvain Michel est devancé par Johan Bonato sur la Peugeot du team CHL Sport Auto. Leader des WRC et du rallye, David Salanon possède une dizaine de secondes d'avance sur ses poursuivants en fin de journée.
est joué, la mécanique, un freinage. Donc il va falloir rester vigilant et jusqu'au dernier mètre. On va essayer de rouler toujours sur le même rythme. Je pense qu'on sera mieux puisqu'on a compris un peu ce qui n'allait pas. On continue comme ça, de toute façon là on a très peu d'écart, c'est serré avec les deux Fabia. Les bons choix de pneus, le bon setup et des chronos qui sont là, donc ça fait plaisir. Je vois Pascal Trojani qui est 11 secondes devant, donc je vais essayer d'aller grappiller un petit peu. Avec 7 longs chronos disputés dans des conditions changeantes, la journée s'annonce compliquée pour les leaders. Dans les formules de promotion, la bagarre fait rage, notamment dans le championnat de France junior, avec un leader heureux. Plutôt étonnant, mais bon, ça fait plaisir, il y a de la bagarre et ça c'est bien, ça c'est cool. Le Haut-Savoyard conforte sa position pour l'emporter et prendre la tête du Citroën Racing Trophy Junior. Long droit de 130. En trophée Clio R3T France, Charlotte Dalmasso prend la 7e place finale et s'impose au championnat de France féminin. Le Savoyard Jérôme Chavannes prend la 3e marche du podium, derrière Rémi Jouine, leader, avant d'effectuer un mauvais choix de pneumatique. Vainqueur du trophée Renault l'année dernière, Benoît Vaillant met à profit son expérience pour s'imposer. Hors trophée, la première Clio est néanmoins celle de Manu Guigou, qui prend la première place des R3 et des 2 roues motrices. Dans le trophée Michelin, Éric Maufré arrache la 3e place derrière Frédéric Rénal. Et c'est Pierre Rocher qui l'emporte pour une première avec la Skoda Fabia R5. 50 mètres de gauche, 3 moins, dans droite 3, plus corde, légère corde, 100 mètres de droite, il tombera 40 Dans ces conditions délicates, Pascal Trojani prend la 5e place avec sa Citroën WRC. Du duel DR5, Johan Bonato signe 2 scratchs face à Sylvain Michel. L'Isérois est même second du classement général quand il sort de la route, laissant sa place au Haut-Savoyard. Malheureux, Eric Brunson crève dans l'ultime spécial et se contente de la 3e place. Heureux, David Salanon ne tremble pas. Le Stéphanois empoche une 3e victoire en terre lyonnaise. Un de mes rallyes préférés, je suis chez moi, on avait fait un bon touquet, voilà, donc c'est bien de gagner ici. Le rallye d'Antibes Côte d'Azur est le 3e rendez-vous du championnat de France. C'est vraiment un rallye que j'apprécie parce que j'avais découvert la 4 roues motrices l'année dernière ici, donc à cœur de bien faire. C'est un rallye qui est compliqué, très serré, on a de quoi crever, donc avant de savoir si on va aller vite, il faut déjà savoir si on va aller au bout. Nous on va surtout se soucier de faire notre course, de faire le travail, déjà de finir ce rallye qui est somptueux mais je pense qu'il est quand même très compliqué. 50 mètres. Après son succès à Lyon, David Salanon prend les rênes du rallye au volant de sa Ford. Extérieur, sur gauche à fond, sur droite à fond, gauche à fond, sur droite à fond et 70 mètres, droite à fond, 70 mètres au mur. Le Stéphanois devance Roger Fegali, vainqueur sortant et victime d'une crevaison. La Citroën est néanmoins 3e devant Eric Brunson, victime de coupure moteur. Pour la première fois au volant d'une WRC, Franck Lyons, qui joue à domicile, est 4e. Superbe prestation de Sylvain Michel, premier des R5, mais surtout second du général. Droite de 90 000 sur gauche à fond absolu, tenir, referme 110. 60 mètres, gauche à fond, pour droite à fond. La Skoda du team de Seyako précède celle du team FJL. Pierre Rocher est 6e et premier du trophée Michelin devant Patrick Rouillard. Sur gauche à fond, sur droite
La Porsche du team 2HP Compétition devance la Peugeot 208 T16 de Jean-Mathieu Léandri. Dans la 208 Rally Cup, plus de 31 voitures s'affrontent. Deuxième en 2015, Andrea Carella mène la danse. L'Italien devance l'Espagnol Pepe Lopez et Manu Gasco. On découvre le rallye d'Antibes et on a essayé d'attaquer l'entrée et je pense que ça a pas mal payé. Vainqueur au charbot, Benoît Vaillant est en tête du trophée Clio R3T. On a bien bossé, on s'est bien préparé et ça paye. Dans le Citroën Racing Trophy, c'est Johan Rossel le leader. C'est bien d'être en tête à la maison, ça fait... À domicile, Romain Diffante met un point d'honneur à prendre le commandement du championnat de France junior. En Clio R3T, Vaillant sort de la route dans le Turini. On est en tête pour très peu d'avance, donc ça va jouer dans le dernier tour avec Charles. Je pense que ça va être une bagarre assez sympa. La voiture s'est remise à déconner, malheureusement, mais ça va être réglé à l'assistance et puis je pense que ça va tenir jusqu'au bout et puis on va repasser premier gentiment. Et Charles Martin l'emporte au final. Dans la 208 Rally Cup, Nils Solans monte sur la dernière marche du podium, 4 secondes seulement derrière Pepe Lopez. Les Espagnols qui ne peuvent rien face à l'Italien Andrea Carella, qui remporte son premier succès chez Peugeot. Dans le championnat de France junior, c'est Loïc Astier qui prend la 3e place derrière Jérémy Jamet. Après avoir obtenu 2 médailles d'argent, Romain Diffante s'impose sur ses terres et prend la tête du championnat. Pour gauche 70, ouvre 140 à fond, 70, ouvre 140 à fond, 80 mètres, gauche 90 000 on part, gauche 90 000 on... Dans le Citroën Racing Trophy, malgré des soucis de frein, Laurent Pellier prend la 2e place au détriment de Denis Millet, victime d'un souci mécanique. Et c'est Johan Rossel qui l'emporte avec une confortable avance. 51 pointes, ferme 141 moins, pas corde, un gros frein, sur gauche 130 plus. Et attention, frein vite, droite 90 plus tôt, et il ouvre 131. La Citroën est devancée par la Renault de Manu Guigou, premier DR3 et première 2 roues motrices. Sur sa Peugeot 208 T16 du Saint-Éloque Junior Team, Jean-Mathieu Léandri monte sur le podium du trophée Michelin, derrière la Porsche de Patrick Rouillard. Deuxième victoire consécutive de Pierre et Martine Rocher qui prennent la tête du trophée Michelin. Superbe performance de Franck Lyons qui à domicile prend la 4e place sur sa Ford WRC. Le Grassois est précédé par la Skoda Fabia du leader du championnat de France. Sylvain Michel tout heureux de terminer sur le podium derrière Roger Fegali qui tente de combler son retard. Mais le Libanais s'incline face à David Salanon qui remporte une 2e victoire de rang, la première à l'Antibes. Gagner l'Antibes, un morceau comme ça où plein de grands pilotes se sont imposés, ça restera une de mes plus belles victoires. Salanon, Fegali, Michel, tel est le podium de ce 51e rallye d'Antibes-Côte d'Azur. Après une année de pause, le rallye du Limousin reprend ses droits dans le calendrier du championnat de France et on se retrouve pour la conférence de presse. En tête ici à Limoges pour la 4e manche du championnat, donc très heureux, en tête aussi pour le team, donc voilà, vraiment un très bon début de saison. Les adversaires du leader du championnat ne manquent pas. Très beau rallye du Limousin, toujours pareil, des superbes routes typiques de la région avec des passages
dans les petits hameaux et les fermes. Ça fait 3 ans que je suis pas venu, donc ça me fait très plaisir d'être ici. Et puis on espère faire le meilleur résultat possible, surtout enfin voir une arrivée. C'est un rallye super joli, qui est difficile, mais que j'affectionne bien. Il faut se lâcher ici, c'est bien. Je sais pas si je pourrais les suivre sur un terrain qui va être très piégeux comme ici, mais j'espère jouer la 3e place en R5. Et la météo rend les routes particulièrement piégeuses, ce qui permet aux revenants Jean-Seb Vigion de faire des prouesses. Dans le championnat de France junior, Antoine Marjoli est 4e derrière Loïc Astier, victime d'un tête-à-queue. Ouais, première fois que ça m'arrive en 3 ans, donc c'est bien. Donc maintenant on est à mi-championnat, on est en tête, j'aimerais être en tête à la fin du championnat. Avec 3 meilleurs temps chacun, Romain Diffant est en embuscade à seulement 3 secondes de Jérémy Jamet. Dans le championnat de France féminin, sortie de route sans gravité de Rosine Chauffour, qui laisse Charlotte Dalmasso sans rival. 200 mètres au portail, droite 220, très vite, bref. La Grassoise est de plus 6e du trophée Clio R3T France, où le néerlandais Kevin Van Dijk dispute la victoire à Charles Martin, le leader. Pascal Bérard pointe en dauphin alors que Philippe Corneau, un instant en tête, sort de la route. Les spéciales sont très belles et qui sont bien pour la Porsche. Si c'était sec, c'est vraiment, on aurait de quoi faire des super temps. Maintenant, bon, on ne sait pas, ça peut peut-être le faire même sur le mouillé. Optimiste, Patrick Rouillard parvient à rester sur la route, prenant même la 4e place du trophée Michelin devant Manu Guigou, premier DR3 sur sa Clio. Avec les conditions météo changeantes, on s'attend à un nivellement des performances entre les WRC et les R5. Oui, à domicile, et surtout que c'est un événement pour nous parce que c'est notre 200e. Donc moi, c'est mon 200e départ en rallye et 20e Limousin. Et la Ford Fiesta se hisse sur le podium provisoire du trophée Michelin. Premier leader, Éric Maufré renonce, laissant la bagarre se dérouler sans lui. De retour en championnat et pour la première fois sur une R5, Fabiano Lofiego n'est qu'à 5 secondes de la famille Rocher. La Skoda du team FJ Elf qui prend la 2e place du trophée Michelin derrière son leader Frédéric Reynal. En début de rallye, les R5 tirent leur épingle du jeu et Johan Bonato prend même un instant la tête du rallye. Et ouvre après tunnel, 60 mètres. Gauche 140. La Citroën devance à cet instant la Skoda de Sylvain Michel de moins d'1 seconde. 60 mètres droite à fond. Les routes s'asséchant, les WRC reprennent leurs droits. David Salanon réussit son premier scratch et revient en 2e position. Très rapide, vite tenir devant son milieu 100 mètres. Le Stéphanois termine la journée à 12 secondes du leader, Eric Brunson, pourtant victime d'une crevaison. Le lendemain, le soleil est au rendez-vous, rendant l'ambiance plus festive mais les routes toujours piégeuses. Dans le championnat de France junior, on attend beaucoup de la lutte entre Jérémy Jamet et Romain Diffant. Ouais, 3 petites secondes de retard, donc bon, on va essayer de pousser un peu. Le but c'est la bagarre. Après, on essaie de donner le maximum sur chaque spécial. Gauche 160 000 ontas. Mais le Niçois part à la faute et abandonne, tout comme Jérémy Jamet, dans l'avant-dernière spéciale. C'est Antoine Marjoli qui prend la place de dauphin derrière un Loïc Astier, tout heureux de récupérer la victoire. Dans le trophée Clio R3T France, Pascal Bérard signe un scratch et monte sur le podium derrière Kevin Van Dijk. Le néerlandais est impuissant face à Charles Martin qui remporte après l'Antibes une 2e victoire de rang. Moto 113 cordes. Et gauche 112. Et gauche 102. Il ouvre 3 pour 20 mètres, attention. 7e du trophée Renault et première féminine, Charlotte Dalmasso accroît son avance au championnat. 150 mètres droite à fond, dans gauche 120 à fond, bref. Un souci mécanique oblige Fabiano Lofiego à renoncer, alors qu'une crevaison éjecte Yannick Patier du top 10.
C'est Sébastien Vigion pour son retour qui récupère cette place symbolique et la 6e place du trophée Michelin derrière Manu Guigou. Mais bon, ça roule quand même, on est content d'être là, je crois qu'on est 10e au scratch, juste derrière Patrick Rouillard, c'est bien. La Clio, première DR3 derrière la Porsche du team 2HP Compétition. Belle 3e place du Michelin pour le régional Jean-Charles Bobli. Encore droite 110 corps de pourri. Très beau. Sur gauche et à fond. La Ford observe le duel entre Pierre Rocher et sa Skoda et Frédéric Rénal et sa Ford. Épingle gauche, 30 mètres, épingle gauche. La Ford remporte le trophée Michelin pour moins de 3 secondes. Ouais, Johan qui est là, qui est présent, on roule tous deux sur un très bon rythme, comme les WRC. Bon, pareil, on continue sur ce rythme-là. Il faut quand même que je fasse attention à la voiture parce qu'on roule en Pologne derrière. Donc bon, faut pas que je fasse de bêtises non plus, quoi. Peut-être bridé par son calendrier, le pilote des Deux Alpes se contente de la 2e place des R5. La DS termine au pied du podium derrière la Fabia de Sylvain Michel. Le Savoyard menace jusqu'au bout David Salanon, victime de 2 crevaisons. 50 mètres. Allez, 40 mètres, léger gauche à fond. Le Stéphanois termine second derrière le Normand. Eric Brunson réussit le sans faute et remporte sa première victoire au Limousin. Ça fait vraiment du bien, enfin une victoire autre que le rallye du Touquet. Donc une 6e victoire en championnat de France ici. Je suis super heureux, en plus c'est vraiment une victoire qu'on a été chercher. Brunson, Salanon, Michel, c'est le podium du rallye du Limousin. C'est à Rodez, où trône sa cathédrale et son musée, Pierre Soulages, que se déroule la 5e étape de ce championnat de France des rallyes. On sort d'un Limousin où on a fait une super course, on a pris beaucoup de plaisir et on a gagné, donc forcément ça donne de l'énergie pour la suite. On est prêt à faire mieux que l'an passé, oui, et puis si on peut faire comme en 2014, qu'on avait gagné. Et ils ne sont que 2 WRC à briller la victoire dans ce rallye Aveyron ou Pyrénées. Gauche 21 ferré, bras droit. Le régional de l'étape rapidement essolé après la violente sortie de route d'Eric Brunson. Très glissante, assez piégeuse, donc il y avait moyen de faire des erreurs. On est passé au travers de tout ça, ça s'est bien passé pour nous. En R5, le plateau est fourni avec quelques prétendants au podium. Rallye d'Ouvrière, il m'a marqué l'année dernière par ma sortie, donc on appréhende un peu le retour ici dans l'Aveyron. Le nouveau team, une nouvelle voiture, donc je pense que ça va être sympa. On va essayer de se battre. Maintenant, après, voilà, c'est un rallye long et compliqué. Donc... Sur une dynamique positive, après sa récente victoire, Frédéric Rénal pointe à la 2e place et en tête du trophée Michelin. Prudent, Sylvain Michel est second. Droite 80, moins Milon, pas corde fermée 3. Droite 80, moins Milon, pas corde fermée 3. Gauche 40, surtout pas corde. Gauche 40, surtout pas corde. Sur droite à fond. 30 mètres gauche à fond. Le Savoyard devance Éric Maufré, revanchard. Enfin, Ludovic Gall sur la 2e Skoda du team FJL ferme le quintet de tête. Grosse sortie de route également pour Pierre et Martine Rocher et abandon mécanique pour Patrick Rouillard. Les malheurs des uns qui profitent à Manu Guigou, 6e du général et 1er de roue motrice. La Clio précède même Christophe Sichy et Fabrice Beck.
Les deux Peugeot S2000 sont séparés par la bonne vieille Clio de la famille Pellamo. En tête du groupe N, Jean-Nicolas Hott clôt la liste des 10 premiers. À domicile, one-shot de Charlotte Berton sur une Renault. La championne de France qui pointe à la 3e place du trophée Clio R3T, derrière Kevin Van Dijk et Charles Martin. Voilà, on fait le temps scratch du Clio R3T et je crois que ça c'est vraiment positif, c'est génial. Bah voilà, maintenant il va falloir rouler. Merci Charlotte. Le lendemain, tout se présente au mieux avec le fameux chrono de Moirazès, attendu par tous les concurrents et les spectateurs. Dans le trophée Renault Clio R3T, rien n'est joué. Superbe prestation de Charlotte Berton qui remporte le classement féminin. La pilote originaire de Rodez monte même sur le podium derrière Kevin Van Dijk, le néerlandais qui voit Charles Martin remporter un 3e succès consécutif. Le pilote aveyronais François Pellamour termine 11e, 2 places derrière Jordan Berfa, premier des R2. La Peugeot devance d'une poignée de secondes la petite Opel de Cédric Robert, triple vainqueur de ce rallye. Aux 8e et 7e places, on retrouve 2 Peugeot S2000. Fabrice Beck derrière Christophe Sichy. Superbe prestation de Manu Guigou, 6e du classement général, premier des R3 et première de roue motrice. Allez, 50 mètres, gauche à fond, 50 mètres. Trop. Sortie de route du leader du groupe N, Jean-Nicolas Hott. Reste la bagarre pour la victoire, le R5 et le trophée Michelin. Sur la Skoda, Ludovic Gall flirte avec le podium juste derrière la Peugeot d'Éric Maufré, tout heureux de revenir aux affaires. 50 mètres, épingle droite serrée. 80 mètres, épingle gauche serrée court. Beau duel entre Sylvain Michel et Frédéric Rénal. Petit plus pour 50 mètres. 50 mètres piège, gauche, frein, sale, pour une droite 90, sale. On se retrouve en 3e position du Michelin, Eric est devant nous. C'est la bagarre avec Ludo, il faut essayer de le contenir. Sans souci mécanique, je pense qu'on aurait pu se battre largement avec Sylvain Michel, mais bon... Il va falloir être prudent quand même, pas faire d'erreur, rester concentré sur 30 km. En tête, Olivier Marty conforte son avance. C'est malheureux, il n'y a pas trop de bagarre pour nous. La Fabia rescapée du team FJL monte sur le podium du Michelin, précédée par la 208 T16 d'Éric Maufré. Après le Limousin, le pilote de l'Odev remporte pour la 2e fois consécutive le trophée Michelin dont il prend la tête. En revanche, il laisse la victoire du R5 à Sylvain Michel. Le pilote du team de Seyako qui voit le titre de champion de France se rapprocher à grands pas. 2e victoire à domicile pour Olivier Marty et la Ford Focus WRC. J'ai écouté tous les bruits jusqu'au bout et ça va, l'auto a bien marché, pas de soucis. Nickel, on a bien roulé. Je suis super content. Marty, Michel, Rénal, tel est le podium de ce rallye Aveyron, Rouergue, Midi-Pyrénées. Profitant de la 6e manche du championnat de France des rallyes, la FFSA organise à Morzine le lancement du nouveau championnat de France junior par l'intermédiaire de son président. On vient présenter notre championnat junior nouvelle formule qui va démarrer l'an prochain. On vient présenter la nouvelle voiture et notre partenariat avec M-Sport et aussi nos autres partenaires, Michelin et Yako, qui nous accompagnent dans ce nouveau championnat junior. Voilà, on a souhaité une voiture hyper accessible pour nos pilotes et surtout une vraie lisibilité sur la dotation.
Donc on a hâte que ce championnat junior commence. Après 3 épreuves asphalte et 3 épreuves terre, le lauréat remportera une saison en junior WRC et c'est Éric Camilly qui a la lourde tâche de faire rouler la voiture. Superbe plateau au départ de ce rallye du Mont-Blanc-Morzine avec des R5 venus en nombre. Faire le mieux possible, c'est toujours pareil, hein. On essaiera d'être, si on peut, quelques fois devant la Skoda et le plus souvent possible. Donc bon, c'est très fourni, je pense que ça va être très difficile, comme toujours ici au Mont Blanc. Il y a 18 R5, un gros plateau. Je suis content de retrouver Johan et Quentin Gilbert aussi ici, donc de belles pointes. Avec le numéro 1, Sylvain Michel remporte la première spéciale. Pour droite 105 plus. Sur gauche pas corde et 60 mètres. Gauche à fond, sur droite à fond absolu et 120 mètres. Johan Bonato prend la tête dès le second chrono. Sur les WRC, Lionel Beau et Ludovic Gherardi se disputent la dernière marche du podium. De retour, Pierre Rocher est en tête du trophée Michelin devant Patrick Rouillard. Un instant second, Ludovic Gall perd de précieuses minutes dans le bas-côté. Dans le trophée Clio R3T, Kevin Van Dijk chasse le leader Charles Martin. C'est William Pitot qui crée la surprise en prenant la seconde place. Dans le championnat de France junior, le vainqueur du Limousin, Loïc Astier, est le dauphin de Jérémy Jamet. Victime d'une petite faute, Romain Diffant tente de rattraper le temps perdu. Du haut de ses 4809 mètres, le Mont Blanc juge l'issue du championnat suisse. Il reste encore sous la pédale, mais on joue aussi le championnat, donc faut être à l'arrivée. On se régale, on travaille sur la voiture au niveau de la mise au point châssis, et puis voilà, c'est que du bonheur. Hein. Marc Valiccioni sort de la route et Sébastien Caron remporte un deuxième titre national. Je ne vais pas rentrer dans des calculs, on va rouler comme ça, puis on va essayer de gagner le trophée. 4e victoire consécutive pour Charles Martin qui remporte le trophée R3T France avec le panache en plus. Remporter le Clio Alp Trophy déjà pour commencer et puis de rallier l'arrivée sans problème. Et c'est chose faite pour le régional Jérôme Chavannes. Il faut continuer à rouler, rester sur la route, pas faire de bêtises et aller jusqu'au bout comme ça. Jérémy Jamet remporte haut la main cette manche du championnat de France junior devant Loïc Astier et Romain Diffant. Droite 130, moins Sorto pour droite 120. Sur gauche 120 Milon. Manu Guigou enlève la première place de son groupe et la 11e du général. La Clio est précédée au trophée Michelin par Frédéric Rénal, victime d'une crevaison. Du coup, Éric Maufré se hisse sur le podium derrière Patrick Rouillard. Des soucis de boîte de vitesse font échouer la Porsche derrière Pierre Rocher, vainqueur pour la 3e fois cette saison du trophée Michelin. Gauche 6 moins sur droite 4 plus, attention, droite 4 plus et gauche 4 moins. Gauche 4 moins. La victoire reste incertaine entre les WRC et les R5. Michel crève, Gherardi sort, laissant Johan Bonato plus serein. Après la crevaison de Sylvain, on doit gérer un peu notre avance. C'est pas forcément évident, c'est pas des situations qu'on aime bien, mais bon. Le plan A, c'était d'attaquer tout de suite dans la première de bon matin pour aller chercher Johan. Voilà, maintenant la crevaison, on nous ramène au plan B et continuer à rouler pour aller chercher ce titre qui nous tend les bras. On donne tout, on se fait plaisir, on régale les spectateurs, je pense. De retour en France, Quentin Gilbert est second lorsque sa direction le trahit, l'obligeant à renoncer. Et droite 150 tas, sur gauche 100. 150 tas, sur gauche 100. Avec 3 minutes de perdu pour changer sa roue, Sylvain Michel rejoint l'arrivée à la 10e place pour cueillir un premier titre de champion de France des rallyes.
En plus du trophée Michelin, Pierre Rocher, copiloté par Julie Faure, sa maman étant toujours convalescente, monte sur la 3e marche du podium. La Skoda est précédée par la Ford WRC de Lionel Beau, copilotée par sa fille Lucie. Après les Cévennes l'année dernière, 2e victoire en championnat de France des rallyes pour Johan Bonato. Le pilote des Deux Alpes permet au team CHL Sport Auto d'enlever cette manche. Bonato, Beau, Rocher, c'est le podium du rallye du Mont-Blanc-Morzine. Après 20 ans d'absence, François Delecourt et Gilles Panizzi se retrouvent au départ du rallye du Var. En plus c'est gras et tout, il n'a pas couru depuis longtemps, il est à la rue là. Je vais rouler comme je sais rouler, mais c'est ce que j'ai dit. La Coupe R5. Ah, Là, tu raccroches le casque. Ah ouais, je te change les pneus à l'assistance, c'est pas d'accord. Je te jure. Carrément, ouais. Putain. Le nordiste dispose d'une Ford Escort Cosworth et le sudiste d'une Peugeot 208 R5. D'entrée de jeu, Gilles Panizzi est aux portes du top 10, suivi 3 places plus loin par François Delecourt. Champion du monde en titre, Romain Dumas est au départ. Un peu envie de souffler, la pression de la saison a été vraiment longue, donc là, ça sera simplement de prendre du plaisir. Le vainqueur des 24 heures du Mans et de Pikes Peak pointe à la 13e place, tandis que Patrick Rouillard joue lui le trophée Michelin. Superbe plateau pour cette ultime manche du championnat de France, avec une vingtaine de R5 au départ qui confortent les choix opérés par la FFSA. Dans le trophée Michelin, Frédéric Rénal est en tête avec sa Ford. Le pilote du mondial, Quentin Giordano, est précédé par la Skoda de Mathieu Margaillan, de retour sur l'asphalte. Pour la victoire en R5, on attend beaucoup du duel Michel Bonato. Le titre il est joué, mais bon, on a la chance d'avoir une magnifique classe R5 ici à Sainte-Maxime. De toute façon, nos victoires dépendent du plateau, simplement. Après, à nous d'être bons quand le plateau nous permet de gagner, mais là aujourd'hui c'est impossible. Tout juste couronné, champion de France, Sylvain Michel est 7e. Le Savoyard précède le vainqueur de la finale de Lunéville, Raphaël Astier, qui a troqué sa Porsche pour une Ford WRC. Retour de Jérémy Ancian, 6e, juste derrière Franck Lyon. 2e du R5, Johan Bonato est au pied du podium. L'année passée on avait gagné, cette année ça va être compliqué vu le plateau. The good thing is that there's always a strong competition here, but we'll see what we can do. C'est plutôt un joli plateau, quand on voit le nombre de pilotes en R5, je pense que c'est largement digne du manche de WRC2, donc il va y avoir du rythme et c'est vraiment cool pour le championnat de France. David Salanon, prudent, est sur la dernière marche derrière Kevin Abri. Le pilote officiel de la Hyundai R5 pointe en dauphin de Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau, de retour à ses côtés. On reste chez les Rouges avec le Citroën Racing Trophy, où Johan Rossel se doit de rejoindre l'arrivée, tandis que Laurent Pellier doit l'emporter. Le champion de France junior est en tête devant Jean-René Perry. En trophée Clio R3T, Jérôme Chavannes est devancé par Charles Martin, déjà vainqueur de la Formule Renault. Dans la 208 Rally Cup, l'Espagnol Efren Larena est précédé par Jean-Baptiste Franceschi et le régional Patrick Magnou. Ils sont 3 à viser le titre dans le championnat de France junior. On est tous les 3 dans la même position à peu près avec Romain et Loïc, donc il n'y a pas trop de calcul à faire. Le deal il est simple, c'est gagner à domicile pour avoir le titre. Ça va vraiment être une course palpitante à suivre et surtout nous à faire.
Pour l'instant, Jérémy Jamet est devancé par Romain Difante et Loïc Astier. Mais le leader du Citroën Racing Trophy Junior, c'est Hugo Margaillan. Après la mise en bouche d'hier, la météo reste clémente pour cette seconde étape beaucoup plus musclée. Parmi les WRC, Stéphane Lefebvre continue à dominer le rallye. Un souci mécanique retarde la Citroën l'après-midi. Dans la dernière, on a cassé un quart d'an après 5 km. Ça relance l'idée, on est maintenant 10 ou 15 secondes derrière Kevin et David Salanon, donc voilà, tout est à recommencer. C'est la Hyundai R5 de Kevin Abring qui prend alors la tête de la course. Everything can happen here, so we have to stay focused, but it's been a tricky but good morning. À l'attaque pour rattraper son retard, le nordiste part à la faute et abandonne. Le vainqueur sortant, David Salanon, se porte alors au commandement. 40 mètres, très rapide Bianco, sur gauche très rapide au piquet, gauche très rapide au piquet, sur droite à fond, 70 mètres, gauche très rapide Bianco. Niveau performance, on est très satisfait, on est au-delà de nos espérances, je pense que vraiment... Mais la Ford du Stéphanois sort de la route dans l'ultime chrono, laissant Johan Bonato prendre la place de dauphin. Et droite 100 plus tard. Sur gauche 130 points. Le troisième à cet instant, c'est Sylvain Michel. Le champion de France suivi à quelques secondes par Gilles Panizzi qui s'améliore au fil des chronos. J'ai quand même perdu la main toutes ces années où j'ai rien fait. Donc de voir que mes chronos ressemblent à ceux des autres, bon, ben, ça me montre que je peux être dans le coup. Alors, mais voilà. C'est très difficile, très piégeux. Mais bon, en tout cas, ce matin, on a fait du mieux et c'était plutôt pas mal. Romain Dumas accède à la 6e place avant de perdre plus de 5 minutes dans une crevaison. Et le massif des morts fait des dégâts avec une crevaison également pour Mathieu Margaillan. Superbe retour de Jérémy Ancian. Il est aux portes du top 5 lorsque sa mécanique le trahit. Raphaël Astier pointe dans les 10 premiers lorsqu'il perd son permis. Et ce n'est pas fini, Franck Lyons puis François Delecourt quittent également le rallye sur souci mécanique. Dans le duel du trophée Michelin, Frédéric Reynal tient la corde lorsqu'il tombe en panne de phare, laissant le commandement et la 5e place à Pierre Rocher. Je pense qu'à la régulière, on n'est pas dedans et voilà, on est sur un mauvais rythme. C'est à notre portée, on n'est pas loin, on est à 15 secondes je pense et on peut le faire. Continuer sur cette lancée, au moins garder l'écart ce soir. Si on peut le creuser, on le creusera, mais si on peut garder au moins l'écart, ça serait parfait. Jérémy Jamet rentre à Sainte-Maxime à la 3e place derrière Romain Difante et le virtuel champion de France junior, Loïc Astier. Le régional de l'étape qui prend la tête quand Hugo Margaillan sort de la route. Dans le Citroën Racing Trophy, Laurent Pellier est toujours en tête de cette manche. Chez Renault, Jérôme Chavannes devance le lauréat du trophée Clio R3T, Charles Martin. Enfin, dans la 208 Rally Cup, Efren Larena se voit dépossédé de la première place par le 2e espagnol, Pepe Lopez. Demain, Kevin Abring tentera de remporter ce rallye du Var. Ils sont toujours 3 à pouvoir remporter le championnat de France junior au départ de cette ultime journée de course du rallye. Jamais Jérémy Jamet n'est en mesure de s'imposer. Et malgré tous ses efforts, Romain Difante s'incline face à Loïc Astier qui à domicile est sacré champion de France junior. 3,30 sur gauche 25. Vraiment très heureux d'avoir fini ce spécial avec le meilleur temps en plus, donc ça nous conforte notre première place et donc le titre de champion. Après les R1, les Citroën R3. Cette année, on est dans une bonne position pour le championnat et je ne veux pas qu'il nous échappe. Comme l'année dernière, Laurent Pellier remporte la victoire. Mais en rejoignant l'arrivée, l'ex-rallye jeune Johan Rossel enlève le Citroën Racing Trophy
qui le propulse en championnat du monde l'année prochaine. Dans la 208 Rally Cup, duel d'Espagnols. Efren Larena s'impose au finish face à Pepe Lopez, déjà vainqueur de la Formule Peugeot. C'est dans l'ultime spécial que Jérôme Chavannes s'incline dans le trophée Clio R3T pour laisser Charles Martin remporter une nouvelle victoire. Dans le trophée Michelin, Patrick Rouillard accède à la 3e place. La Porsche est précédée par la Clio de Manu Guigou qui clôt la liste des 10 premiers. Superbe prestation de Romain Dumas, copiloté par Denis Giraudet. Attention, piège, gauche 42, ferme 2, tour large 5, ferme 2, tour large 5, 70 mètres, restez à gauche, droite 5 à fond. On rentre dans les R5 avec l'espoir azuréen Nicolas Siamin qui prend la 8e place, juste derrière la Skoda de la famille Margaillan. Pour une première, Florian Bernardi marque les esprits en terminant 6e. L'abandon de Frédéric Reynal dans l'ultime chrono permet à Pierre Rocher d'enlever le trophée Michelin et de finir vice-champion de France. Reste le quatuor de tête. Superbe retour de Gilles Panizzi. L'ex-champion de France échoue juste derrière le tout nouveau champion en titre. Sylvain Michel monte sur le podium derrière Johan Bonato qui conclut de la plus belle des manières sa riche saison partagée entre mondial et championnat de France. Gros frein pour 40 mètres, 120 moins, attention. 120 moins, attention. Sur le 120 plus. En tête depuis la veille, véritable sans faute de Kevin Abrigne et de la Hyundai officielle. It's all we need, and it's a really great feeling to end the season like this. Après Jean-Marie Latvala, il y a quelques années, le Néerlandais est le 2e étranger à s'imposer au VAR, manche de clôture du championnat de France des rallyes.